Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans les Vosges à la découverte d'un endroit fabuleux, le refuge à Gérardmer. La cuisine autant que la salle sont à couper le souffle. Mes guides du jour sont Virginie et Olivier, le couple détonnant qui a mis sur pied ce fabuleux projet. La première fois que je suis venu au refuge à Gérardmer, j'avais vraiment ce sentiment de me retrouver dans un refuge de montagne. Alors est-ce que vous êtes les premiers à avoir installé ce concept à Gérardmer? On est les premiers, oui, à avoir voulu recréer vraiment une ambiance de refuge, de montagne, où les gens se sentent sécurisés, en confort, avec un endroit chaleureux et convivial. Dans un refuge, généralement, on y dort. À partir de quand va-t-on pouvoir dormir dans celui-ci? Prochainement, en fait, on a l'idée de créer des petits refuges, des petites cabanes, en fait, avec des thèmes bien particuliers. Virginie, merci. Vous allez me suivre en cuisine. On va rejoindre Olivier afin qu'il nous fasse découvrir un four hallucinant. Olivier, Babin? Pas de salut. Alors, ton four, c'est un four à pizza? C'est un four à pizza qui a été un petit peu tuné, quoi, si vous voulez. C'est un four à pain, donc un four à bois, qui a été un peu modifié dans sa construction. On a renforcé l'isolation pour le monter à des trop hautes températures. Et là, on est sur une cuisson par rapport à un four classique qui monte à 300-350 degrés. Là, on est presque à 800 degrés. Voilà, donc on a un thermomètre laser qui nous permet de prendre la température et on arrive bien à voir que la température est très élevée. Et quel est l'intérêt, justement, d'avoir une chaleur aussi forte? Puisqu'on parle de cuisson à basse température, voilà. Et là on est à cuisson en haute température. Voilà, en fait c'est juste l'inverse, c'est vrai qu'on nous serine pas mal en ce moment avec la cuisson à basse température. Là c'est juste l'inverse. L'intérêt, si tu veux, c'est par rapport à ce qu'on appelle la réaction de Maillard, donc ce qui est cette coagulation des protéines de la viande sous l'action de la chaleur, qui peut être fait par une poêle, par un grill ou par divers éléments de cuisson. Là on est sur un phénomène qui est amplifié de manière significative, quoi. Et ça apporte quelque chose une croûte sur la viande assez impressionnante, une saveur singulière, et ça empêche toutes les saveurs de la viande de sortir du produit, quoi, si tu veux. Alors on parle de viande, je vois que tu nous as préparé deux belles pièces. Elles viennent d'Alsace, je crois. Voilà, c'est origine Alsace. On ne travaille que de la race à viande, hein, donc des animaux qui sont prévus pour ça. Donc on travaille sur on peut avoir diverses origines, mais là c'est vrai qu'on est sur une viande top en termes de qualité. Alors les viandes, justement, tu nous as préparé quoi? Un onglet? On a un onglet de bœuf et la côte de bœuf. Hein. Donc la fameuse côte de bœuf, donc c'est la côte de bœuf que j'ai goûtée ici la toute première fois, qui était vraiment savoureuse. Comment se passe cette cuisson clairement dans un four à plus de 800 degrés? On pose la viande comme ça crue, hein, sans huile, sans rien, sur des grilles qu'on dépose sur des braises très, très vives. Hein, donc on a vraiment une cuisson simultanée très très rapide. Je la veux saignante. Combien de temps on fourre à plus de 800 degrés? Le temps de passer à table et puis elle est prête. D'accord. Virginie, Olivier, merci pour votre accueil et je vous dis à très vite. Vous, oui, les téléspectateurs d'Alsace 20, n'oubliez pas que ce soir est lancé le grand concours co-animé votre émission Grain de sel sur la page Facebook juste ici. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos dans votre restaurant préféré sur mon adresse email. Et pour mes amis corses, rien que pour eux, Pucella Duri, et n'oubliez pas, ne soyez pas sages!